Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Mistral TV Drôme Ardèche. Bienvenue à la Voulte-sur-Rhône pour la 24e édition des 24 heures de karting de la Voulte. On entend, Dominique, déjà les kartings qui se mettent en route cet après-midi. Oui. Comment ça va, Dominique? Ça va bien. Je suis sur le théâtre des événements depuis hier soir, puisque j'ai assisté à tous les essais. Ce matin, j'ai eu la chance, grâce à la gentillesse des organisateurs, de faire le trophée des partenaires, puisque nous sommes partenaires, Mistral TV. Évidemment. Et donc j'ai roulé avec deux équipiers sur cette piste maintenant qui est mythique des 24 heures de la Voulte-sur-Rhône en emballage premier. Alors comment tu la trouves cette piste? C'est une piste en ville, ça me rappelle Angoulême, une piste très cabossée, très technique, où les trajectoires classiques n'ont plus lieu d'être. Il faut réinventer la piste dans la piste et ses trajectoires, parce que voilà, c'est une piste naturelle. Il y a des creux, des bosses, des plaques d'égout sur les freinages. C'est extraordinaire. Et en plus de ça, avec tous nos amis concurrents sur la piste, où là, notamment, ils sont 26, donc des chicanes mobiles de partout. Il faut vraiment composer, c'est génial. Bon, évidemment, je salue tous les responsables du karting voultain, de l'association du karting voultain qui organise ces 24 heures. J'ai nommé Mario, j'ai nommé Marcel, j'ai nommé Thierry. Oui, Mario Cuscusa, parce qu'ils sont deux présidents, Mario Cuscusa et Philippe Gerland, qui est plus dans la communication. Thierry Coste, qui est l'homme de la trésorerie, entre autres. Et puis à côté de ça, il y a 17 bénévoles actifs toute l'année et 80 bénévoles qui viennent les rejoindre pour cette organisation des 24 heures ici sur cette place à la Voulte. Merci Dominique, votre reportage c'est maintenant, c'est tout de suite et c'est sur Mistral TV. Bonjour Olivier, comment ça va? Bonjour, très bien, en pleine forme, regardez le soleil. On n'est pas bien ici, c'est la rentrée, on se retrouve tous avec les partenaires, le Dauphiné, tous les élus, la grande famille du karting voultain et on est là pour partager un moment convivial. On vous a vu concourir là tout à l'heure sur un karting numéro 14 me semble-t-il. Bon, ça a été quelle sensation Olivier? Une sensation, un vrai plaisir, on joue le jeu des partenaires, la région, département, main dans la main, on arrivait à mettre une belle subvention pour que ça ait lieu et donc c'était aussi logique qu'on puisse se prêter à ce jeu-là. Moi je prends beaucoup de plaisir, on aime le sport automobile, ça fait vibrer, ça fait de l'animation, ça fait vivre les commerçants aussi du centre-ville et surtout il y a une force du bénévolat qu'il faut qu'on relance parce que cette crise sanitaire a fait beaucoup de mal dans le monde associatif. Moi je veux garder un brin d'optimisme et dire que voilà, des actions comme celle-ci poussent à reconstruire le bras armé du bénévolat qui fait un lien dans nos territoires. 24 heures, 24e édition, c'est très important symboliquement qu'on soit tous réunis ici, mais c'est surtout dire qu'on a des élus et des bénévoles qui sont responsables. Il faut que l'État l'entende et on ne fait pas n'importe quoi. Vous avez vu, tout est sécurisé, les barrières sont là, le public pourra assister à cela et donc rendez-vous à 16 h pour le grand départ. L'année dernière, c'était un petit peu exceptionnel à cause de cette crise sanitaire, mais cette année, tous les ingrédients sont réunis pour une belle course. Oui, cette année, il y a peut-être une fenêtre de tir là qu'il ne faut pas louper parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait et on ne sait pas si dans quelques semaines, malheureusement, on ne sera pas soumis à de nouvelles contraintes. Mais là, en l'occurrence, la fête est là et elle peut être là dans de bonnes conditions. Il faut en profiter. Il faut que les Voultains et les Ardéchois soient le plus nombreux possible parce que je crois que cet événement aujourd'hui est bien installé dans le paysage et qu'il fait plaisir aux grands comme aux petits d'ailleurs. Et encore une fois, on a tellement souffert de ce qui s'est produit ces derniers mois, on a tellement manqué de manifestations conviviales, fraternelles au niveau du sport, au niveau de la culture que vraiment je souhaite que ce soit une belle réussite, mais je n'en doute pas parce que l'ensemble des organisateurs s'y sont employés. « 24 heures de la Voulte, 24e édition, une bonne année en tous les cas cette année, contrairement à l'année dernière.
Absolument, je crois qu'aujourd'hui, si on est là, c'est que le Covid nous laisse un petit peu tranquille, même bon, si cette pandémie n'est pas terminée. Donc on est tous heureux, bien sûr, d'être à la Voulte à l'occasion de ces 24 heures de karting, qui est quand même une institution ici à la Voulte. On a bien commencé ce matin avec ce trophée des partenaires du Dauphiné libéré, en mémoire bien évidemment à tous ceux qui ont donné pour cette épreuve. Et je voudrais avoir une pensée pour Yves Ferrer d'ailleurs, qui est un peu le fondateur avec Mario, Philippe, Marcel et Thierry. Donc cette journée lui est un peu dédiée et je crois qu'on a vu une convivialité ce matin, un esprit solidaire, bien sûr en mémoire des 3 personnes qui vont être aidées grâce au bénéfice de cette manifestation, Lénie, Manon, Raphaël. Mais c'est aussi un moment de convivialité, je crois qu'on en a besoin en ce moment avec ce contexte de pandémie. Donc voilà, on est heureux que le sport, la vie associative reprenne peu à peu. Vous avez couru ce matin il me semble, hein? Oui, on a couru avec le département, voilà, donc l'essentiel c'est d'avoir participé, on a terminé dans la bonne humeur et la convivialité, c'est super. Merci d'être venu Christophe pour ces 24 heures. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Un petit mot sur ces 24 heures? Je dirais que ça fait plaisir quand même que ces 24 heures puissent se dérouler. C'est déjà une première victoire, puisque l'année dernière, ils avaient dû être annulés, vu le contexte sanitaire. Après, pour la commune du Pouzin, c'est le bassin de vie. Le Pouzin et la Voulte, c'est 2 communes très proches qui ont beaucoup de liens. Là, par exemple, on prête le podium. Voilà, ça fait partie des échanges que l'on a entre nos 2 communes. Et ça fait une belle animation pour une belle cause aussi. Ça fait maintenant plus de 20 ans que ça existe. C'est vraiment installé dans le paysage. Donc, ça nous fait particulièrement plaisir que tous ces bénévoles et tous les participants puissent se faire plaisir pendant ce week-end et animent un petit peu notre territoire qui en a bien besoin tout en restant bien sûr prudent. C'est un petit peu symbolique ces 24 heures. Hein? Oui, tout à fait. Oui, ça fait... C'est c'est notre 24 heures du Mars à nous. Quoi, hein. Ça, et voilà. Et en plus, c'est un circuit en ville. Après, certains le comparent à Monaco aussi. C'est un petit clin d'œil qui est sympa. La formule est vraiment bien. Ils ont du bon matériel aussi. Et pour ceux qui participent, c'est une très belle compétition. Parce que maintenant, je dirais, c'est très professionnel comme organisation. Au niveau sécurité, c'est important. Au niveau mécanique. Mais ça veut dire qu'en amont et en coulisses, il y a un énorme travail de plein de gens, des fourmis qu'on ne voit pas et qu'il est important d'honorer aussi. Quoi. Donc, chapeau à eux. Quoi. C'est vrai qu'il faut vraiment saluer les bénévoles et tu as vraiment raison de le souligner. Merci beaucoup Christophe en tous les cas. Et puis, bon 24 heures. Merci, c'est que du plaisir et que du bonheur. Salut Mario, comment tu vas? Ça va. Bon, on voulait juste recueillir ton sentiment avant et cette course dans quelques minutes qui va s'élancer. Comment ça se passe? Écoute, pour l'instant ça se passe bien, c'est beaucoup de plaisir et de bonheur de retrouver un peu ces 24 heures avec tous ces gens. Malheureusement, le public ne peut pas venir sur la piste pour ce moment un petit peu privilégié. 26 équipages, 34 prévus, mais bon, on savait qu'avec le report du mois d'août, ça allait être compliqué pour les entreprises qui sont en vacances. Le temps est là, je crois que le briefing a été très clair, les équipes sont sympas, donc voilà, on est parti pour une 24e édition qui sera plutôt pas mal. Beaucoup de vent aujourd'hui sur la piste, est-ce que ça va poser problème? À la Voulte, c'est du vent, il n'y a pas de pluie. Oui, c'est vrai ce que tu dis, exactement. Fin prêt pour l'équipe, là, pour la course après? Là, on est au top, on est à fond, là. Bon, vous êtes au taquet. Y a pas de problème. Bon, bah la team, il n'y a pas le feu, est au taquet. On va aller en voir d'autres. À mon avis, ça va pas être aussi simple pour tout le monde. Hein. Alors ici, ça se passe comment pour vous, là? Dites-nous. Ça se passe bien, on va dire. On va pas prendre de risques. Vous voulez pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué? On en reparlera demain soir. Bon, en tous les cas, ça a l'air d'être bien. Vous avez réussi à fixer le siège, c'est bon? C'est bon, le siège est fixé. Bon. Ouais, de se faire le gabarit pour tous. Ouais, c'est pas toujours très simple. Hein, ça. Absolument, oui. Merci. Parce qu'il y a 24 heures à courir, donc en tous les cas, il faut un siège le plus juste et le plus réglable possible. Hein. Vous voulez essayer? Non, moi ça va aller, moi. Merci. Merci en tous les cas, bonne course, hein, les gars. Bonne journée. Bon voilà, donc on est vraiment dans les préparatifs des 24 heures de kart qui vont s'élancer maintenant, les kartings qui vont s'élancer dans moins de 20 minutes à peu près. On va essayer d'aller voir d'autres teams pour nous rendre compte de comment ça se passe un petit peu psychologiquement avant cette course. On était en train de se demander comment psychologiquement les coureurs de karting là sont. Comment tu te sens toi? Bah écoute, je me sens bien. On est plutôt dans un bon état d'esprit.
circuit. Après, on va essayer de prendre le maximum de plaisir, profiter. Et puis voilà, kiffer le moment. Ouais. Quelles ambitions là pour la team? Vraiment du plaisir. Ouais, du plaisir avant tout. Après, si on peut faire un milieu de tableau, ça sera déjà très bien. Pour nous, c'est une première. Donc voilà, c'est vraiment histoire de passer un bon moment tous ensemble et prendre du plaisir. Bon, rappelle-moi le nom de la team. Rieux Centre Auto. Rieux Centre Auto qui se situe à Rieux, j'imagine. À Beauchastel. À Beauchastel, très exactement en Ardèche. Ouais. C'est ça, tout à fait. Bon, ben, on vous souhaite vraiment bonne chance, une bonne course surtout. Hein. Merci beaucoup, c'est gentil. Allez. Salut. Voilà, donc on voit que petit à petit, les teams se préparent. On voit que psychologiquement, eh bien, elles sont plutôt tranquilles. Les gens sont plutôt détendus, même si je pense quand même que le stress doit à peu près monter petit à petit. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce karting là, Quentin? Bah écoutez, on le prépare. Hein. Ouais. On le prépare comment? On le bichonne? C'est ça, exactement. Bon, comment on est psychologiquement avant le départ de cette course? Détendu. Ouais, c'est vrai, toute la team est prête. Là, vous êtes combien de coureurs? 8 coureurs. 8 coureurs, donc 8 coureurs qui vont se relayer toute la nuit. Comment allez-vous? C'est quoi votre prénom? Jean-Pierre. Donc Jean-Pierre, vous courez donc avec les Bisounours Driver. Vous êtes inscrit, c'est la première année, non? Tout à fait, c'est la première année. Qu'est-ce qui vous savait venir aux 24 heures du karting Voultin? Ben, beaucoup de trophées de 24 heures étaient annulés cette année, donc je trouvais aucun circuit où on pouvait tourner. Donc en fouinant sur internet, j'ai découvert le circuit, enfin, cette histoire de la Voulte. J'en ai parlé à tous mes collègues et ils m'ont dit mais il faut y aller, c'est trop sympa, il faut qu'on le fasse. Quelles sont les intentions cette année des Bisounours Drivers? Ben, essayer de faire le meilleur résultat, on est là pour se battre. On est là pour s'amuser mais pour se battre aussi. Vous êtes situé où? L'entreprise est située où? On est dans la région grenobloise, à Crolles. Voilà, on a une entreprise de carrosserie et puis on a monté du réseau axial et on a monté cette petite équipe pour dire de s'amuser, quoi. C'est vous le patron? C'est moi et mon fils le patron. Donc père et fils. Bon, et le fils il va comment là avant ce départ là? Super. C'est comment le prénom? Tim. Comment? Tim. Tim. Ah bon, j'avais pas compris Patrick avec le nom. Non, c'est Tim. Et alors Tim, comment on se sent avant le départ? Eh ben, on se sent prêt, un peu de pression, mais je pense qu'on va bien s'amuser. Il y a un beau temps, il y a un beau circuit, il y a une ambiance sympa, on va s'amuser. Bon, il y a beaucoup de chicanes, il faudra bien les prendre en tous les cas. On va essayer. Eh ben écoutez, moi je vous souhaite une très très bonne course et on espère vous voir parmi les premiers. Hein. Et puis on est une des rares équipes avec une personne féminine. Exact. Comment elle s'appelle la jeune demoiselle? Céline. Eh ben on va aller la voir Céline. On va aller voir Maë, on va aller voir Céline. Céline qui s'affaisse à coller les autocollants. Bonjour Céline, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien. Bon voilà, vous avez été dénoncé par le patron. Alors vous faites quoi exactement? Je suis pilote, comme les autres pilotes. Hein. Bon bah vous êtes une des rares femmes à courir en tous les cas, il faut le souligner. Hein. Bah, je suis contente, c'est bien. Bon, bravo. Il faut qu'on soit plus de femmes, c'est important. Hein. C'est vrai. Il n'y en a pas suffisamment dans le sport automobile, vous avez raison. Céline, on vous souhaite un grand courage pour cette course. Vous avez prévu de courir à quelle heure? Je sais pas trop, peut-être dans 1 heure ou 1h30. Faut qu'on étudie encore tout ça. Et avec un relais aussi la nuit. Merci beaucoup Céline. Merci à vous, bonne journée. BM, décapage, aérogommage. Allez, on les cite pour Mistral TV, ça va passer là. Comment on est là, à 1/4 d'heure, 20 minutes avant le... On sait qu'on va gagner de toute façon. Ouais. Ah oui, non mais c'est sûr, là on a joué tranquille pour pas abîmer notre carte. Ouais. Du coup on a joué tranquillos, mais là on va envoyer du pâté, on envoie notre meilleur pilote, le monsieur là. C'est comment le nom du monsieur? Gaël. Gaël, c'est vous qui allez commencer? Oui, c'est ça. Ouais. Bon, et alors on est comment là? On est chaud. On est chaud patate? On est chaud patate. Bon, on a hâte que ça commence maintenant. Hein. Ah oui, c'est sûr. Eh ben écoutez, Ardèche Automoto, vous êtes où? À quel endroit? Rond-Pont, ouais. Ce qui n'est pas très très loin d'ici. Non, c'est à côté, ouais. Voilà, c'est ça. Bon, bah, on espère que la team, votre team va en tous les cas réussir quelque chose d'assez sympa aujourd'hui. Hein. Alors, et demain. On va tout faire. Allez, bon courage les gars, hein, bon courage. Voilà, bah écoutez, voilà, on va maintenant les laisser tranquillement se préparer pour cette course. On espère en tous les cas qu'il n'y aura pas de dommages dans cette course. On sait très bien qu'il y a le respect, il y a la volonté, mais le respect aussi de bien rouler, de faire attention quand même aux autres. Mais bon, on est toujours prudent parce qu'un accident est quand même très très vite arrivé. Je vous propose de nous retrouver dans quelques instants maintenant pour eh bien, ce départ que l'on va vous commenter dans les conditions du direct. À tout à l'heure. Je suis avec Roger Daniel, donc Mistral TV. Nous sommes au bout de la ligne droite des stands, juste avant donc cette épingle du pont.
pont de la Voulte qui traverse ce Rhône. L'instant est magique et toujours magnifique, n'est-ce pas? C'est émouvant. On a des frissons, on tremble. Là, Mahé est en train de se préparer. Tout est calé, Mahé, n'est-ce pas? Car le départ va être donné d'un moment à l'autre. Nous sommes à 2 minutes. Encore un tour derrière ce Pescar emmené par un des présidents, donc Mario Cuscuza. Tout le monde fait chauffer les pneus, vous voyez, la tension est palpable, il faut rester calme, il faut rester serein, c'est pas facile. Il y a 26 concurrents qui sont simplement, vous rendez-vous compte, mon cher Roger, en seulement 3 secondes. Absolument, absolument, c'est incroyable. 9 kartings, Roger, en 1 seconde. Ouais, complètement, mais c'est incroyable. On va voir un petit peu ce départ, on a hâte. Hein. Ah oui, c'est incroyable. Il y a 12 kartings, les 12 suivants sont aussi dans 1 seconde. C'est un mouchoir de poche, donc ce départ va être vraiment incroyable. Les caméras qui ont été placées ce matin ont été placées judicieusement. Ici, même avec vous, je me trouve donc au bout de la ligne droite des stands, dans cette épingle du pont. Et ensuite, il y a une autre caméra qui va pouvoir prendre l'arrière donc du podium, l'épingle du podium, qui va pouvoir visualiser également la grande ligne droite, donc à la sortie de l'épingle à cheveux gauche de la caisse d'épargne. Et puis cette autre caméra là-bas qui va pouvoir faire le S donc du château ainsi que... Et attention, voici alors voilà. C'est un départ lancé, voilà. Dominique. C'est parti pour ces 24 heures. À l'instant même, le Pescar est rentré déjà. L'épingle du pont, oulala, ça glisse énormément. Mais tout va bien, tout se passe très bien. Le départ est donné par nos élus. Merci d'être venus, merci d'être là. Merci de soutenir cette manifestation, c'est 24 heures de la Voulte, donc emballage pommier. Enfin, nous sommes en train déjà de boucler presque le premier tour, puisque les premiers concurrents, Roger, se présentent là-bas dans la ligne droite du restaurant et passent le double droite à fond absolu du Mistral pour rejoindre donc Lucie Aubrac. Et derrière, ça y est, ils sont déjà dans le S du château pour aller rejoindre la chicane de l'Office du tourisme. Et on passe le premier tour, Dominique. Voilà, nous voilà déjà dans le premier tour, là, à la fin de la ligne droite des stands, avec ce numéro 6, Navarro Artetim, qui n'a rien lâché, suivi par le numéro 4. Oh, quelle bagarre, ça bagarre très fort. C'est le départ des 24 heures. C'est toujours un moment... compliqué, difficile pour les pilotes, compliqué, difficile pour les organisateurs. Ah, premier tête à queue avec le numéro 14 devant nous là, le pont. Modec. 14, Jodka Team, le numéro 14, mais qui s'en est très bien sorti, qui n'a perdu quasiment pas de temps. Voilà mon cher Roger, donc là, ça y est, les choses sont en train déjà de s'équilibrer. On peut remarquer là-bas dans le double droite à fond absolu, le double droite Mistral, où ça passe très vite. Tout à l'heure, vous pourrez aller l'apprécier et vous allez voir, c'est vraiment incroyable. Alors là, déjà... Numéro 6, numéro 4 et 24. Oui, toujours le 6, le 4 et le Navarro. 24. Navarro, Bisounours, Sauciflard. Et le 6. Il ne lâche rien. Oui. Overdrive, tout le monde est en ordre. Le 11 est à sa place, le Team Wimrat, qui avait gagné l'édition 2018, Malheureusement, les vainqueurs de 2019 sont absents puisqu'il s'agit du team Renault Valence Alpine et qui n'ont pas pu participer cette année. Quel dommage. Bon, en tous les cas, on voit que ce départ a été un départ quasiment sans encombre, oui, Dominique. Un départ sans encombre, effectivement, Roger. Merci. Je tiens à signaler quand même que le numéro 4 qui ont fait le deuxième temps de la pole et qui sont toujours deuxième, Bisounours, c'est cela, eh bien c'est leur première participation. Et on les a vus tout à l'heure pendant qu'ils regardaient leur team, leur carte, etc. On les a un petit peu interviewés pour leur demander leur ressenti. Oui, j'ai bien compris que vous étiez rapproché de la seule pilote, une des seules pilotes du paddock. Céline. Oui, Céline, tout à fait. Et qui n'a pas donné sa part au chat, car hier soir, malheureusement, vous ne pouviez être parmi nous. Je peux vous garantir que
les essais chronométrés ainsi que les essais libres, mais surtout évidemment chronométrés, ont été magnifiques et magiques. Et alors, effectivement, elle n'a rien lâché. Ah, sa bagarre, c'est terrible. Mesdames et messieurs les pilotes, bien sûr, vous êtes partis pour 24 heures, ménagez vos machines. Mais bon, attention à l'échauffement dans le casque, mais la température va redescendre, les choses vont s'équilibrer. En tout cas, on a un spectacle vraiment majestueux, des pilotages très en finesse. On voit que le numéro 6, donc Navarro Arte Team, a fait un tout petit trou, suivi par Bisounours. Les choses s'équilibrent. 24, Sauciflard, ils gèlent un petit peu leur position, c'est très très intelligent. Ils savent qu'ils ont 24 heures, ils ne se gênent pas sur les freinages, ni sur les prises de trajectoire. Trajectoire, si l'on peut dire, car nous sommes sur un circuit en ville, et c'est un véritable circuit en ville, puisque le bitume est tel que les gens le connaissent tous les jours, avec toutes ses imperfections. Donc, au-delà des chicanes mobiles que représentent tous ces équipages, au nombre de 26, eh bien, les trajectoires ne sont pas vraiment marquées dans le livre là, puisque nous devons éviter sur les freinages un certain nombre de bosselages, notamment au bout de la ligne droite des stands, pour s'engager dans l'épingle du pont, ici même. Et je sais de quoi je parle, puisque j'ai fait le trophée des partenaires ce matin, et je peux vous dire que là, ça cabosse grave. Le freinage qui paraît très très simple, là, que l'on apprécie, derrière donc l'épingle du podium, est très compliqué. Et il l'aborde vraiment très sereinement, mais c'est un endroit très piégeux et très très glissant. Il faut vraiment, il ne tolère aucune faute, hein, entre autres. Allez, Dominique, on va nous te laisser pour commenter cette course en direct, puisque Dominique est avant tout eh bien, l'un des commentateurs prioritaire sur cette course des 24 heures, et nous allons un petit peu nous recentrer sur quelques autres images, avec notamment peut-être des images du public. On va vous laisser découvrir un petit peu l'envers du décor eh bien, de ce très beau circuit des 24 heures karting. On se retrouve tout à l'heure, Dominique. Voilà, Roger, merci beaucoup. Oui, effectivement, je vais continuer, comme vous venez de le dire, mais notre public ne l'a pas entendu, de commenter ce magique et magnifique cette magnifique épreuve des 24 heures de la Voulte emballage pommier. Je vais vous laisser continuer à déambuler. Chaque année, évidemment, c'est différent. Nous avons été privés l'année dernière, mon cher Roger, de cette édition. C'est avec beaucoup d'émotion et beaucoup de frissons que nous rejoignons cet événement. Merci en tout cas aux organisateurs. Allez, à tout à l'heure. Mesdames, messieurs, voilà, donc nous voilà à 2 heures de cette course des 24 heures de la Voulte. 2 heures pile, Dominique. Oui, bon, ben, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ces 2 heures passées? Ah ben, écoutez, là, tu vois, Roger, il y a eu, il y a Amine Mistral TV, bien sûr. Il y a eu du bouleversement, mais pas trop, et les choses sont équilibrées. En premier, donc nous avons le panneau d'affichage juste derrière notre caméraman, le Team Navarro en première position. En deuxième position, le Sauciflard Team. Puis en 3, on a les Bisounours. C'est incroyable, hein? Ouais, c'est vraiment... On les attendait pas là, à ce niveau-là, en tous les cas. Non, c'est leur première participation. C'est la première participation, ils sont là, ils sont 3e, et c'est plutôt pas mal. On a vu quand même l'apparition de la safety car tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, on est par exemple sous le régime des drapeaux jaunes. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien là, il y a eu une sortie un petit peu large. On a tapé dans les Tech Pro, donc les Tech Pro sont ces structures de sécurité qui permettent d'amortir les chocs en cas de sortie de piste. Alors, par contre, quand on les bouscule un petit peu fort, il faut les remettre en place, c'est important parce que c'est un élément actif de sécurité. D'ailleurs, c'est fait et la course est relancée puisque le verre vient d'être remis. Donc, tout à l'heure, il y a eu un petit peu de casse moteur, peut-être. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Dominique? Oui, il y a eu de la casse moteur. Là, les mécanos sont en train, effectivement, d'œuvrer sur un moteur. Et je viens de les voir, il y a 8 mains sur le moteur. Ils ne se gênent pas. C'est voilà, bon, c'est les aléas de la course. Hein. Après, bon, la préparation a été top. Au niveau de ces kartings, l'évolution a été top également. Après, bon, c'est la mécanique, hein, un sport mécanique. Eh oui.
Moi, ce que je te propose, c'est qu'on y aille vraiment maintenant et qu'on aille voir les mécanos et qu'on aille voir les custos. Allez, à tout de d'accord. suite. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Voilà, donc comme prévu, avant d'aller à la cuisine là, tout à l'heure dans le restaurant, la cuisine du restaurant, on va aller voir un petit peu en mécanique ce qui se passe. Allez, on y va, je vais vous emmener auprès de mécaniciens avérés maintenant qu'on connaît bien. Vos noms, prénoms, c'est comment les gars? Alors moi c'est Fred. Et Benoît. Bon, mais qu'est-ce qui se passe là? On a vu tout à l'heure des cartes qui se sont arrêtées. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre rôle? On répare les cartes du coup sur les pannes qu'on a, des pannes habituelles, des courroies qui cassent. Les pompes à carburant, on a eu des problèmes de freinage. Là on va faire un moteur là. Là, on va changer le moteur là. Ah bon, vous allez changer le moteur carrément? Ouais. Et c'est long à changer un moteur? Ça dépend, ça peut être long, ça dépend comme ça se passe, et ça se passe bien, ça se passe mal. Là on a le temps là on a le temps, celui-là il n'est pas en course. Donc on va prendre le temps de le faire. Et comment ça se passe là? Tout à l'heure, la nuit va venir évidemment, à un moment donné vous êtes fatigué, vous allez passer le relais à d'autres mécanos? Et non, nous on est là pour 24 heures, on dort pas. Vous dormez pas les gars? Non, on dort pas. Bah vous êtes courageux, et toi, vous non plus? Bah non, moi en plus je sers l'essence, alors c'est toute la nuit, hein, jusqu'à demain 16h. Hein. Jusqu'à demain 16h, et comment vous faites pour dormir? Vous dormez à 17h demain? Ouais c'est ça ouais, demain à 17h on dort, c'est ça, ouais. C'est comment ton prénom? Moi c'est Quentin. Et toi c'est comment? Camille. Bon, et vous allez démonter un moteur, alors effectivement on nous a expliqué qu'il y avait nécessité de démonter ce moteur là, mais ça va vous prendre combien de temps? Pour démonter le moteur? Aucune idée, mais là, il n'y a pas non plus très long, je pense. Une petite demi-heure, c'est fait, hein, même pas. Ouais. Et ça vous fait pas peur? Non. C'est un petit moteur après. Hein. Mais ça va servir à d'autres concurrents, j'imagine, plus tard. Voilà, soit pour un autre concurrent, soit comme carte de remplacement. Voilà, carte panne qui dure plus de 15 minutes. Bon courage. Et nous, on va du côté de la cuisine, et si tu veux, on va les laisser un petit peu sagement travailler. Écoutez, là, on va directement dans les cuisines, on va aller regarder un petit peu ce qui s'y prépare. Et je vous garantis qu'au niveau de l'odorat, c'est immense. On y va. On va se mettre à côté de la patronne là qui nous concocte un petit plat merveilleux. C'est quoi ça? Alors ça c'est un rougail saucisse. Fait à base de tomates, gingembre, saucisse de Toulouse, persillade, un peu, et puis un peu de mon savoir-faire, comme on dit. Et oui, bien sûr, c'est très très important. Et ça s'accompagne de quoi ça? Avec un riz pilaf. Il faut que les pilotes, il faut que les bénévoles, il faut que les organisateurs aient le ventre plein pour tenir. Voilà, tout à fait, parce qu'ils le méritent, hein, et on est content d'être là et de leur faire quoi. Bon, ça fait combien de temps que vous êtes au karting Voultin? 25 ans moi. 25 ans, on vous voit chaque année effectivement. Là, c'est pas la première année. Et comment vous faites pour préparer des plats aussi merveilleux et qui sentent bon de loin? Alors déjà, j'ai un peu de base de cuistot, hein, on va dire. Vous avez travaillé où? Au camping à Charmes-sur-Rhône. Donc voilà, et puis famille nombreuse, hein, comme on dirait. Donc les grosses gamelles, on n'a pas peur. Combien d'enfants? J'ai 4 enfants, 4 petits-enfants. Oh là là, mais ça c'est énorme. Quand ça suit derrière, il faut suivre. Hein. Voilà, et ils me suivent au karting aussi. Donc la famille, elle est là, quoi. Bon, on va vous laisser travailler, on va vous laisser continuer, on va vous remercier pour ces quelques petits mots que vous nous avez adressés. Et ils ont tout acheté congelé, que quelqu'un nous dit. Ça n'est pas vrai, je le confirme, ça se voit que c'est pas du congelé. Non, non, c'est pas du congelé, non. Merci beaucoup, à plus tard. 26 équipages, donc c'est très tentant de vouloir... On est à 4 heures, effectivement, depuis le départ de la course, il est 20h très exactement. Oui. Dominique, on en est où dans cette course un peu fofolle, hein? Eh bien, oui, c'est 24 heures, 4 heures déjà que l'on roule, et puis en première position, alors que là, derrière nous, il y a une bagarre incroyable avec Mario Cucuza, là, qui met le drapeau bleu, ce drapeau bleu qui veut dire qu'il faut laisser passer. On doit se laisser dépasser, c'est pas la peine de bouchonner, si on est moins rapide, ce n'est pas grave. Une des règles importantes, effectivement. C'est des règles importantes, non-respect du drapeau, c'est arrêt et forcément on perd du temps. Attention. Bon, bref, allez, alors, je continue, allez. Quelles sont les équipes en tête, donc Dominique? Là, actuellement, on a Sauciflard Team qui est devant. Navarro, malgré les pénalités, reprend tout doucement sa place. En troisième position, Overdrive est là.
Et bon, ça roule très très bien. Je regarde le panneau parce que ça n'arrête pas de changer. Ah, MP Karting, oui, c'est bon. Les Colombiers toujours, 8000 watts également. Hein. Ils sont bien placés en 7e position. Bazou Kart, BM Décapage. Les Bisounours qui avaient pris 2 pénalités hein, sont en train de remonter. Ils sont à la 10e place. Je rappelle qu'ils avaient fait le 2e temps aux essais chronométrés. 11e, on a ASD 26, GPA, Rampa. Mais quoi qu'il en soit, là, les positions dans les premiers changent. Mais on est en train de se rendre compte qu'au bout de 4 heures, eh bien, les premiers reprennent leur place malgré les pénalités, car Navarro ont pris des pénalités. Bisounours également, mais Bisounours remonte gentiment. Le team Navarro eh bien, a repris sa place de leader. Par contre, le Sauciflard Team, lui, est bien là. Et Overdrive, eh bien, vient de passer à la 2e place. Donc Overdrive, ils sont très très réguliers. Et ils grappillent et ils sont là. Hein, et ils se montrent bien. On les voit tourner très très régulièrement. En tous les cas, on les a vus changer plusieurs fois. En tous les cas, oui. Évidemment, puisqu'on ne peut pas courir 24 heures avec une seule personne, non. Évidemment. Non, mais en tous les cas, il y a une très très bonne organisation et c'est tout à fait normal qu'on les retrouve en 2e place. On voit qu'on est en fin d'après-midi, la soirée commence à arriver. Oui. Quelles sont les difficultés que vont rencontrer maintenant les pilotes à la tombée de la nuit? Bon, alors là, on avait une température constante toute la journée. Le soleil est en train de se coucher. La piste est encore chaude et puis entretenue par le frottement des pneus sur le bitume. Mais d'ici, on va dire, 1 heure, 1 heure et quart, ça va commencer à évoluer. Nous sommes dans une saison où les nuits commencent à se rafraîchir quand même, qui est tout à fait normal. Et eh bien, la piste va devenir un peu plus glissante, donc il va falloir adapter son pilotage. Et la nuit tombe. Durant la nuit, il faut vraiment préserver son kart pour la nuit, parce que la nuit, c'est compliqué. La température descend, on perd l'adhérence. La visibilité, donc, Dominique. Ah ben la visibilité, parce on rappelle qu'il n'y a évidemment pas de lumière sur les cartes. Non. Par contre, la lumière, ça va être la lumière de la ville, de la piste de karting en tout cas. Voilà, exactement. La piste est éclairée un peu spécifiquement, mais pas spécialement. Elle est éclairée surtout par l'éclairage de la ville et de cette place. Donc, on est plus ou moins bien. Les pilotes, il y en a qui sont mieux la nuit que le jour. En général, c'est rare, hein, les pilotes qui sont bien la nuit. L'endurance, c'est une spécificité, c'est la nuit. C'est là où tout se passe, c'est là où les changements s'opèrent et les transformations se réalisent. Et il ne faut pas s'endormir. Et il ne faut pas s'endormir. 2, là on a de la chance. La température va juste baisser, mais la météo va rester clémente. Et moi, ce que je te propose, Dominique, c'est qu'on va stopper le live Mistral. Oui. Et on va se retrouver dans 2 petites heures, vers 22 h, pour faire un petit peu un autre point, et bien sur là où on en sera de la course. Hein, très bien. Ça te va? Allez. Donc il sera 22 h. 22 h, bon. On se retrouve dans 2 mais heures. Mais entre-temps, vous serez allé retourner à la cuisine, Roger ou... Allez, à tout à l'heure, chers téléspectateurs. À tout à l'heure. Dominique, mesdames, messieurs, il est 22 h exactement. Ça fait maintenant pas mal de temps que les coureurs ont pris le départ depuis 16 h. 6 heures. Exactement. 6 heures. Un quart de la course. Un quart de la course. Bon, qu'est-ce qui s'est passé, Dominique, là, depuis eh bien 20 h, là, notre dernier point? On a eu un drapeau rouge sans gravité, mais simplement parce qu'un kart avait perdu donc un peu d'essence. Il fallait sécher la piste. Donc ils ont été sous le régime du drapeau rouge, c'est-à-dire qu'au drapeau rouge, tout le monde s'arrête et attend que l'incident soit réparé. Là, ici, au freinage du pont, on a donc un kart qui vient de se mettre en vrac et ça en fait 2. Et là, attention, messieurs, parce que vous êtes sous le régime du drapeau jaune.
il faut absolument lever le pied. Eh oui, mais pour lever le pied, eh bien, il faut oser aussi lever le pied parce que derrière, on se fait un peu rattraper par ceux qui suivent, par les concurrents suivants. Et tiens, mais alors... sous le régime du drapeau jaune, c'est une obligation. Ah mais oui, après ça, c'est la réglementation de la course et tu as parfaitement raison de le rappeler, Dominique. Oui. Au niveau du classement, on en est où là, Dominique? Bien, écoute, au niveau du classement, donc, on a en premier MP Karting, Navarro Arte Team, donc qui sont sensiblement dans les mêmes tours. Le team Sauciflard en 3e position, les Colombiers Overdrive, 8000 watts, Pommier, Bazoukart, Bisounours qui remontent tranquillement avec les pénalités qu'ils ont pris. Oui. Donc ils regrappillent tout doucettement. On est au quart de la course et bon, s'ils sont sages et que tout se passe bien, eh bien on les retrouvera à la sortie de la nuit et seulement à la sortie de la nuit, pas avant, hein. Peut-être après. La team qui impressionne, Dominique, c'est les 8000 watts. Ils sont toujours présents dans les 6-7 premiers, allez, dans les 10 premiers, on va le dire comme ça. Oui, oui. Et chaque année, ils sont là, ils sont présents, et ils pointent le bout de leur nez à chaque virage, et c'est incroyable, hein, cette équipe. Hein. Ils ont gagné en 2017, puisqu'en 2018, c'était le team Navarro, qui est leader de la course, hein, malgré tout, parce que là, ils ont ils ont un demi-tour de retard, ils ont dû effectuer un changement et ils ont donc gagné. Oui, en 2018, c'était donc le team Navarro, 2019, Renault Valence Alpine. Un élément important et qui reste et qui est encore présent en ce moment, c'est le vent. Le vent, on pensait qu'il allait se calmer avec la tombée de la nuit. Oui, complètement. Et puis pas du tout. Il tourne, il est tourbillonnant et il est même excitant et énervant. Ben oui, là on a des rafales à peu près de 29-35 km/h. C'est pas agréable, il tombe, il revient. Bon, voilà, hein, nous sommes dans la vallée du Rhône. Eh oui. Et comment ça s'appelle cette télévision? Mistral TV? Eh oui. Elle n'a pas volé son nom. Hein. Nous avons le Mistral ici et tout le monde le sait. Donc c'est pas effectivement toujours très agréable, mais bon, on y est un petit peu habitué. Et c'est vrai que c'est dérangeant. Il y a un moment, bon, on aimerait bien que ça s'arrête un petit peu. Mais avant d'aller se coucher, on va aller voir un petit peu les commissaires de course et on va aller rencontrer Sébastien Barre là-bas, tout au bout, qui assure les changements de pilote. Et on va un petit peu l'interviewer sur sa fonction, si tu veux bien. Allez, à tout à l'heure, à plus tard, chers téléspectateurs. Voilà Seb, alors donne-nous un petit peu des informations là, qu'est-ce qui se passe ici? Alors ici nous on est sur la zone de changement de pilote. Donc ils font des runs de plus ou moins 30 minutes hein, selon les équipes et c'est ici qu'ils font les changements. Donc on a délimité une zone et il ne faut pas qu'ils dépassent cette ligne, ils s'arrêtent pour qu'on ait un changement en toute sécurité et on les fasse sortir par devant. Comme ça, ils ont 1 minute pleine à passer avec nous ici au changement pour qu'on fasse un moment de changement de pilote qui soit efficace, qui leur laisse le temps de s'installer et qui permettent aussi de mesurer la sécurité pour l'ensemble des équipages. Ouais, c'est ce qui a un petit peu modifié le règlement, c'est cette seconde de stop. Hein. Oui, 7 minutes pleines. 7 minutes, pardon. 7 minutes pleines, jusqu'à présent on laissait libre cours aux équipes de faire les changements. C'était un peu chaotique, il y en a qui se précipitaient, c'était dangereux. Donc cette année on a défini 1 minute entière qui reste en place ici. Du coup ça donne largement le temps de se transmettre une minerve, une paire de gants, un casque, enfin de s'équiper, de monter dans le kart en toute sécurité pour pouvoir reprendre la piste efficacement. Mon cher Seb, en tous les cas, bon courage ainsi que ton acolyte. Hein. Merci, bonne soirée. Salut, salut. Bon voilà, donc vous voyez, il faut de tout pour faire un monde et notamment des hommes bénévoles qui viennent à un moment donné porter une réglementation forcément pour ces 24 heures de karting. Et là, cette minute d'arrêt, elle est fondamentale, elle est novatrice mais fondamentale pour apaiser un petit peu les concurrents et surtout apporter un petit peu plus de sécurité. Voilà, et écoutez, on va se retrouver un petit peu plus tard, dans la nuit, peut-être avec des belles images de drone. On va essayer demain matin de se retrouver en tous les cas pour 8-9 heures pour un nouveau point course. On va vous souhaiter une très très bonne soirée et on se dit à tout à l'heure.
il est 8h30 du matin. En attendant le réveil de mon ami Dominique, de notre ami Dominique Jeunel, je vais vous donner un petit peu les résultats. Bon, il ne s'est pas passé énormément de choses cette nuit sur le plan mécanique. Il y a eu quelques casses, notamment une roue qui s'est décrochée d'un karting cette nuit, mais rien de spectaculaire, rien d'extraordinaire. La course a été interrompue quelques minutes et puis elle est repartie de plus belle. Donc ce matin, on a l'équipe Navarro Art Team qui est en tête, suivi de Sauciflard Team. En numéro 3, nous avons Overdrive et les Bisounours sont passés à la 4e position. Mais avec Bazooka Art, MP Karting, GPA 8000 watts, Pommier, ASD26, les Colombiers, Auto RE et RT Team. Bon, mais on voit que les teams qui ont l'habitude de concourir eh bien, sur ce circuit de la Voulte sont bel et bien parmi les 13 premiers. Voilà, moi je vais vous laisser maintenant, on va aller un petit peu se requinquer parce qu'on a passé une nuit pas très simple, on n'a pas beaucoup dormi parce que vous imaginez le bruit que vous entendez là, c'est exactement ce que l'on entend quand on dort, donc nul besoin de vous dire que on n'a pas dormi, toute l'équipe de Mistral TV Drôme Ardèche. On se retrouve dans une grosse heure maintenant avec Dominique et là on fera un point un petit peu plus complet. A tout à l'heure. Bon Mario, la nuit elle a été bonne? Ouais, super, excellent cette année. Il y a très bonne qualité de pilotage, des gens vraiment très disciplinés, beaucoup de civisme. Pas d'ennui mécanique à part le traditionnel, quoi, quelques petites courroies. Non, super, faut que ça continue comme ça, c'est parfait. Bon, comment tu te sens ce matin là? Pas trop fatigué? Non, ça va, non, avec les rotations qu'on fait, ça nous permet de dormir tous, quoi, donc c'est parfait. Et puis nous rendre la vie plus agréable, donc on est un petit peu moins stressé, donc on dort mieux. Ouais, c'est vrai qu'il y a une super organisation, on le voit, on a tourné un petit peu cette nuit à 4 h du matin et on a vu que tout était rodé nickel, quoi. Oui, mais maintenant on a l'expérience, hein, ça fait quand même 24 ans qu'on fait ça avec des gens qui reviennent pour les bénévoles, certains depuis des années nous aider. Je crois que voilà, c'est beaucoup de respect pour ces bénévoles parce que sans eux, on ne peut pas faire de course et les pilotes, ils ne pourraient pas prendre ce plaisir-là parce que rester 4 heures comme ça, regarder tourner les cars, franchement, il y a des choses plus sympathiques. Mais bon, là, sans eux, on ne peut pas le faire. Allez Mario, je vais te laisser à tes responsabilités. On se retrouve un peu plus tard. Hein. Merci Roger. Voilà, avant de faire un petit bilan intermédiaire sur effectivement ces 24 heures de la Voulte sur Rhône, il est 10 h du matin, on va aller recueillir bien, le sentiment de quelques coureurs là, qui sont à côté de nous pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait cette nuit en tous les cas. Je vais m'approcher par exemple de ces messieurs. Bonjour messieurs, comment allez-vous ce matin? Ça va, ça va. Et vous allez comment? Très bien. Vous connaissez tous les deux là? On a discuté, oui, un petit peu, mais on n'est pas dans le même team. Tu es dans quel team? Bisounours. Bisounours, c'est toi? Les Colombiers. Bon, et alors qu'est-ce que vous avez fait cette nuit alors? 2 courroies. 2 courroies colombiers? Ah, on a fait, ouais. Oh merde, ah bah oui, alors ça c'est pas de bol, du coup vous avez perdu combien de places? On est passé de la 3e place à la 12e. Et ouais, j'ai vu que ça avait bougé cette nuit. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait cette nuit? Nous on a remonté de la 16e place à la 4e place, donc ça s'est plutôt bien passé. Ouais, donc on a échangé. C'est ça, vous êtes en fait échangé le mot. On s'est entendu, ouais. On attend la fin pour échanger. Ouais, bon, ça va, vous êtes pas trop fatigué ce matin là? Ça va, une fois qu'on est dedans, après on perd pas le rythme et c'est bon. Ah, et vous? Oui, pareil, ça fait 15 ans qu'on les fait, donc on a l'habitude. Donc. Ouais, on dormira mieux cette nuit. Hein. Voilà, tout à fait. Bon, allez, bon courage en tous les cas, il reste quelques heures. Il reste 6h07 exactement. Que le meilleur gagne entre vous deux. Hein. Merci bien, merci. Alors, comment ça s'est passé cette nuit, Loïc? Très bien, on a bien roulé, ça s'est bien passé et on s'est un peu reposé aussi, donc tout va bien. Bon, voilà. pas de casse, rien Pas trop cette année, on a juste eu un petit problème de carburateur, mais ça va. Ouais, rappelez-moi la team, c'est quoi? ASD26. D'accord, et vous êtes combien là ce matin? 10e ce matin. C'est pas mal, c'est une bonne... vous êtes à votre combienième de participation là? C'est la 10e participation. Ouais, donc on a des habitués là. On connaît un petit peu le fonctionnement. Ouais, bon. Voilà. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous allez pouvoir un petit peu encore grappiller des places ce matin là? Ça va un petit peu peut-être la 9e place, ça va être un petit peu dur devant, ça roule vite alors. Ouais, ça roule vite. Merci Loïc en tous les cas et bonne continuation. Merci à vous, merci, au revoir. Au revoir.
minutes, là, un petit mot là, de cette nuit. Là, on t'a vu un petit peu travailler vers 3h, 4h du matin. Alors moi j'ai démarré une rotation à 4h du matin, de 4h à 8h. Pour tout vous dire, et il y a un élément qui triche pas, c'est que lorsque le safety car est stationné, c'est que tout se passe bien. Quand le safety car est obligé de rentrer sur la piste, c'est qu'il y a un problème. Et en fait, sur ma rotation de 4 heures, j'ai pu sortir le safety car 2 fois. Et pour quelle raison? Mais pour une panne mécanique. D'accord, rien de grave en fait? Non, rien de grave. Bon, bah écoute, merci Thierry. C'est quoi cette réunion ce matin là? Alors c'était un petit briefing pour faire le point sur tout ce qui s'est passé dans la nuit, puisqu'on n'a pas la possibilité de communiquer la nuit, du fait que la sono est fermée. Et donc pour ce qui est de la communication avec les pilotes, on n'a qu'une seule chose, c'est le briefing. Donc le briefing du matin, c'est à faire le point sur ce qui s'est passé dans la nuit et ce qu'on attend d'eux pour la fin de course. En tous les cas, ça a été plutôt positif d'après ce que j'ai compris. Très positif. On a un 24 heures cette année qui est au top. Top. Merci Thierry, à plus tard. Chers téléspectateurs, un point course après celui de 8h30 ce matin. Oui. Une nuit qui s'est passée sans encombre. Très bien, oui. C'est bien roulé. Bien déroulé. Voilà, un respect des pilotes les uns avec les autres. Je crois que c'est une année exceptionnelle. Un bon cru. Oui, c'est un cru excellent. C'est la 12e édition, donc il y a des nouveaux participants certes, mais des anciens. Et les nouveaux se calquent sur les anciens. Il roule vraiment très très bien, c'est formidable. On a, c'est ce que je disais tout à l'heure, au public, on n'a pas l'impression d'avoir un premier et un dernier. C'est incroyable. Parce qu'effectivement, sur 26 équipages et pratiquement 900 mètres de développé de cette piste, il n'y a pas 3 secondes. Donc on n'a pas la sensation qu'il y a un premier et un dernier. On a l'impression que le dernier roule aussi bien que le premier. Et c'est ce qui se passe du reste. Donc ça donne quelque chose de vraiment formidable pour les spectateurs. Alors écoute, il reste 5 heures de course là. Oui, un peu moins. Oui. Sachant qu'il est 11h10, 15 oui, je crois, on va dire. Oui, voilà. Grosso modo, 4h45 de course. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire là sur ces dernières heures de course, Dominique? Eh bien là, actuellement, le leader, c'est le team Navarro qui a 4 tours d'avance sur le Sauciflard Team. Donc ils ont commencé à laisser un petit peu leur poursuivant. Et ils gèrent leurs 4 tours d'avance. Ils viennent de passer à l'instant. Le 24, c'est le Sauciflard Team par exemple. Donc ils les laissent un peu devant. Ils gèrent et ils ménagent leur mécanique. Ça ne veut pas dire qu'ils ne roulent plus, hein, loin de là. Mais ils tapent moins dedans. Voilà. Donc ils économisent la mécanique et ils limitent une éventuelle panne mécanique. Donc c'est intelligent. On pourrait supposer qu'ils sont les vainqueurs alors. Ah là, oulala, mais non. 4h15 encore de course. Ouais, un peu pas mécanique important. On a vécu les 24 heures du Mans avec le premier des LMP2 qui a abandonné dans le dernier tour. Donc non, tant qu'on n'a pas passé le drapeau à damier dans une compétition mécanique, quelle qu'elle soit, hein, y compris le vélo, il y a des routes, il y a de la mécanique aussi, c'est pas gagné. Jamais. Oui. Absolument, Dominique. Bon, en tous les cas, une magnifique journée. Le vent s'est un petit peu calmé. Oui, c'est bien. Bon, même s'il est encore un peu présent, il est moins fou qu'hier. Et ça laisse vraiment toutes les conditions réunies pour que ces pilotes conduisent convenablement. Et bien que la course poursuive sans encombre, Dominique. Oui, non, là quoi qu'il en soit, bon, évidemment, sauf incident, mais là, il nous offre un spectacle depuis le début qui est vraiment magnifique et on se régale, tout le monde se régale, y compris leurs coéquipiers qui sont en attente de prendre leur relais. Regarde leurs coéquipiers rouler, ils se régalent eux-mêmes. C'est vraiment superbe, vraiment. Bon, bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve dans 2 petites heures pour faire un autre point, un avant-dernier point. Oui. Et puis après, évidemment, ça sera l'apothéose avec l'arrivée, les résultats, etc., etc. Tout à fait. Donc je te donne rendez-vous dans 2 heures, Dominique. Allez, ça marche. À tout à l'heure, Roger. À tout à l'heure, chers téléspectateurs. Bernard, comment allez-vous? Bonjour, d'abord bonjour à tout le monde. Ça va, je vais très bien.
Bon, alors cette 24e édition de karting, ça touche à sa fin puisqu'il reste 3 heures à peu près, 2-3 heures. Une édition qui s'est très bien déroulée visiblement cette nuit. Quel est votre sentiment D'abord mon sentiment, c'est le contexte qui me gêne parce qu'on aurait pu avoir encore beaucoup plus de monde autour de nous. Le sentiment, c'est une réussite bien sûr. Une bonne équipe d'abord, de bénévoles quand je vois le travail qui se fait autour de tout ça, toute la préparation qu'il y a eu, et merci à tous les partenaires qui se sont associés au KLV. La mairie, mais il n'y a pas que la mairie, il y a toutes les assos, les entreprises et tout ça. On a quelque chose de beau à la Voulte, il faut le conserver et on mettra tout en œuvre pour pouvoir que ça continue. J'espère que l'année prochaine dans de meilleures conditions. Et ça sera pour le 25e anniversaire, Bernard. Exactement, le 25e anniversaire. Et je languis vivement de le faire. Ouais. Alors on sent que la Voulte change, on sent vraiment des choses très positives cette dernière année. Et il y a eu des modifications, je pense, au niveau de la ville. Hein. Ah oui, bien sûr. D'abord, c'est les nouveaux contrats. Hein. J'ai été réélu donc, en plein Covid l'année passée au mois de mars. Le temps de mettre en route tous les nouveaux programmes et projets, ça prend un peu de temps, mais là maintenant on voit que ça démarre. Il y a notamment le château qui va attaquer au mois d'octobre-novembre. Il va être échafaudé, on va commencer à remonter tout le château. Vous êtes déjà avec un gros financement qui a été trouvé par la municipalité, il me semble. Oui, la municipalité, et puis les partenaires, notamment la région qui est toujours là, et le département qui se tourne vers nous aussi, et je les remercie. Je remercie tout le monde. Bon, merci Bernard en tous les cas pour ces quelques messages. Et on se retrouve tout à l'heure à 4 h pour l'arrivée. Hein. Bien sûr, je serai là, pas de souci. Merci Bernard. Bonne course à tout le monde. Allez, on est avec Guillaume. Donc Guillaume, il y a beaucoup d'ordinateurs ici. Il y a beaucoup, en tous les cas, j'imagine qu'on est sur des repères de temps. Tu peux nous expliquer un petit peu à quoi ça consiste ? Ouais, du coup chaque karting est équipé d'un transpondeur. Donc à chaque fois qu'il passe soit la ligne d'arrivée, soit l'entrée ou la sortie des stands, ça va envoyer sur mon ordinateur l'heure exacte GPS à laquelle ils sont arrivés. Et grâce à ça, on va pouvoir calculer tout un tas d'informations, notamment le temps autour, le nombre de tours, les temps de roulage et les temps d'arrêt au stand. Voilà, donc là il y a une team qui est un petit peu en avance, je crois, qui a pris des tours d'avance. Elle a combien de tours d'avance la première là ? Alors c'est le team Navarro Art Team qui a 4 tours d'avance pour l'instant, mais voilà, il reste encore un moment, donc rien n'est complètement joué. Voilà, avec le deuxième Sauciflard, on voit. En tous les cas, effectivement, ça demande une vérification systématique du temps pour chaque coureur. Ouais, donc c'est tout automatique, une fois que c'est paramétré, ça roule tout seul, mais il y a toujours des petits aménagements à faire, les pénalités à mettre sur les coureurs qui n'ont pas respecté les règles, donc on leur enlève des tours. Et donc il faut quand même être vigilant. Quand on voit parfois apparaître des messages sur l'écran géant, ça part d'ici ? Ouais, ça part d'ici. On a un ordinateur, même 2 ordinateurs qui sont dédiés à l'écran géant. Un ordinateur sur lequel je vais pouvoir moi présenter des résultats et un ordinateur qui est géré plus par l'organisation de la course pour mettre justement les temps de pénalité, les informations sur la course, le safety car, drapeau jaune, drapeau rouge et drapeau vert. Wow, vous êtes tu as un peu le cerveau de cette course, Guillaume. Hein. Bon, le cerveau, je sais pas, mais en tout cas, faut que ça marche le chronométrage, c'est important. Écoute, merci beaucoup. On est à 1h30 de la fin de cette course. Ton bilan, toi, aujourd'hui, de cette responsabilité-là ? Non, nickel, hein, ça a vraiment bien marché. C'est la première année où on mettait des transpondeurs, où on essayait de voir l'entrée et la sortie du stand, et on voit que les équipes respectent hyper bien et qu'on n'a mis pas beaucoup de pénalités, donc c'est plutôt un bon signe. C'est que ça se passe très bien. Bon, merci beaucoup, Guillaume. Voilà, donc nous sommes à un petit peu plus d'1 heure de la fin de cette course des 24 heures, donc pour ce point course. Donc vous voyez derrière moi un petit peu le tableau, c'est effectivement Navarro la team Navarro qui est en tête avec plus de 3 tours d'avance, donc une très belle course de cette team là, suivie de Sauciflard. Et vous voyez que le troisième actuellement c'est la team numéro 7 Bazoukart. Donc ça va se jouer entre Sauciflard
et Bazooka finalement, puisque Navarro, sauf erreur stratégique, mais bon, j'en doute, mais surtout casse moteur ou problème mécanique important, on pense qu'effectivement Navarro va remporter cette 24e édition des 24 heures de la Voulte sur Rhône cette année. Alors on ne leur souhaite pas évidemment cette problématique mécanique, mais en tous les cas c'est bien parti pour. En tous les cas nous, eh bien, on aura passé un excellent moment. On va se retrouver évidemment dans un petit peu plus d'une heure, 1h10, 1h09 exactement, eh bien, pour l'arrivée de ces 24 heures que l'on va commenter dans les conditions du direct. Et évidemment, on sera là aussi pour conclure ce reportage avec eh bien, la remise du trophée et remercier surtout eh bien, toute la team organisationnelle. En tous les cas, j'ai nommé, évidemment, vous les connaissez, Mario, Thierry, Marcel et l'ensemble effectivement de ces bénévoles. En tous les cas, nous avons passé un très très bon moment, mais on se retrouve quand même pour la finalité et l'arrivée de cette course dans moins d'une heure, dans un petit peu plus d'une heure, pardon. À tout à l'heure. Bien, mesdames, messieurs, voilà, nous voilà à quelques minutes maintenant de la fin de cette 24e édition eh bien, du karting voultin. On a comme on l'a dit, comme on l'a expliqué sur le dernier temps chrono, on a eu une très très bonne course en tous les cas, avec très très peu de problèmes, notamment dans la nuit, quelques casses moteurs, quelques casses mécaniques, mais rien d'important. On a des mécanos de toute façon ici en or, et c'est vrai que c'est une course, ici les 24 heures de la Voulte, qui devient de plus en plus réputée, mesdames, messieurs. Donc on va faire un petit point sur eh bien, la tête de la course, avec en premier, j'ai nommé Navarro Artim, la team numéro 6, a ensuite suivi de la team numéro 24, Saucifar Team. Ensuite, nous avons l'équipe Bazookart en team numéro 7. Et ensuite, nous avons les Bisounours que nous avons interviewés le premier jour, en tous les cas hier, si vous vous en souvenez convenablement, qui est en 4e position, suivi par MP Karting, Overdrive, GPA, ASD 26, les Colombiers, 8000 watts. Il reste 4 minutes exactement dans cette course. La team Pommier, RT Team, Auto Hérieux, suivi le Rampa qui est en 14e position. Il n'y a pas le feu, non, il n'y a pas le feu les gars. BM Décapage, Ardetcho en numéro 17. Écartez-vous, un bon jeu de mots. Rio Kart, Team Grangeoise, KitKart, Modec, Giraudelet, Reyes Group, les amis de Manon qu'on a interviewé hier. Grande pensée à Manon, grande pensée à ses parents également. Et les derniers en dernière position, l'équipe de Jokart. Voilà, j'en profite. Et bien encore une fois pour remercier tous les bénévoles qui ont organisé cette course, cette organisation des 24 heures de la Voulte, mesdames et messieurs. Ça n'est pas en tous les cas une chose simple, ça demande une très très grosse organisation, une très très grosse, en tous les cas, des demandes, voilà, la victoire maintenant qui se dessine pour cette belle équipe. Ça demande une très très grosse organisation générale, avec des hommes, avec un savoir-faire, un savoir-être, à n'en plus finir, mais en tous les cas, et déjà pour en avoir parlé avec Thierry Coste, mesdames, messieurs, la 25e édition concernera évidemment le 25e anniversaire de cette superbe team du karting voultin. Et déjà à la fin de cette course, eh bien, la team se mettra au travail pour imaginer, pour penser l'année prochaine déjà, au mois de mai-juin 2022, cette 25e édition, cette 25e course eh bien, du karting voultin, qui, comme je le disais tout à l'heure, devient de plus en plus réputé. Le drapeau à damier va bientôt s'agiter, mesdames, messieurs.
Je ne sais pas si, voilà, vous allez probablement le voir. On va peut-être se décaler un peu à gauche, si tu veux, avec le pied, pour bien voir le drapeau à damier, avec un commissaire de course, j'ai nommé Mario Cuscuza, qui est debout sur un des plots qui permet effectivement le contour de cette piste. Un drapeau à damier qui va s'agiter dans quelques instants, mesdames, messieurs, dans quelques instants, pour indiquer la fin de cette course. Une course difficile, une course intense, qui a été menée de front par l'ensemble des équipes, l'ensemble de ces teams. Voilà. Allez, on va féliciter encore une fois l'ensemble de ces coureurs, avec la victoire de Navarro. Victoire de Navarro avec Sauciflard en 2 et Bizoukart en numéro 3. Bravo à toutes ces teams qui ont concouru. Voilà le drapeau qui va se lever dans quelques instants. Attention. Oui, il faut filmer, évidemment, il faut filmer le drapeau. Un petit peu, on va filmer, on va zoomer un petit peu le drapeau. Voilà, les cartes vont se calmer. C'est la fin de ces 24 heures, mesdames, messieurs. On est un peu triste également, mais heureux aussi de ce dénouement et cette victoire, mesdames, messieurs, de Navarro, suivi de Sauciflard et Bazooka. Bravo, bravo, bravo encore une fois Navarro Art Team, qui a fait le job avec 3 tours d'avance. C'est vraiment, en tous les cas, un super dénouement. Félicitations à l'ensemble de ces teams, encore une fois, qui sont venus, l'ensemble de ces drapeaux qui sont en train de s'agiter pour indiquer la fin de cette course, de ces 24 heures du karting Voultin. Allez, on va, en tous les cas, je ne sais pas si tu arrives, en tous les cas, à me cadrer, mais on va maintenant vous proposer les meilleures interviews de fin. On va vous proposer aussi de dire au revoir à l'ensemble de cette team. Et voilà, c'est de cette manière-là, en tous les cas, que l'on va conclure ce petit reportage de la 24e édition du karting Voultin. Merci beaucoup et à bientôt. Voilà, avec l'équipe Navarro, avec Sauciflard Team et avec Bazookart, les 3 premiers de ces 24 heures qui ont concouru pendant tout ce temps et qui, en tous les cas, se voient récompensés de cette arrivée. Et les voilà repartis pour un tour. Et voilà, on remercie aussi l'ensemble des coureurs. On voit le président, là, Mario Cuscuza, qui tape dans la main de l'ensemble des pilotes de karting. Ça a été long, encore une fois, et je le répète, ça a été éprouvant. Là, ça y est, c'est terminé, les 24 heures. Ouf, c'est une bonne chose. Ça a été éprouvant, toute cette compétition, en tous les cas, sur ces 3 jours. On en voit la fin. Mais quelle satisfaction, Mario. Ouais, c'est énorme parce que là, j'ai une pensée pour toutes les associations qui ont souffert pendant 2 ans. Là, parce que voilà, nous, on a eu la chance de pouvoir le faire. Ça a été compliqué avec un protocole. Ouais, on a respecté, il n'y a pas de souci. Mais quel bonheur de pouvoir en faire la fête, de pouvoir... Cette sociabilisation, ces gens, c'est... Une belle réussite en tous les cas, Mario, bravo. Oui, mais au-delà de ça, c'est refaire que les gens puissent revivre, qu'on puisse faire des choses et que... C'est super, c'est super. À peine le temps de savourer la 24e que déjà on pense à l'année prochaine aussi, parce que c'est les 25 ans l'année prochaine. Ouais, ça, on verra ça la semaine prochaine, d'ailleurs, le jour qui arrive, mais... En tout cas, cette année, ça a été... Je crois que la Covid, ça a eu beaucoup de mauvais, mais ça a eu aussi beaucoup de bien, parce que jamais j'ai eu, depuis 24 ans que j'ai créé ça, j'ai jamais eu une course comme ça, avec des gens, avec un respect, un civisme incroyable. Ça a été tous mes copains, vraiment, ils nous ont facilité la tâche, pardon. Et voilà, la vie, elle est belle, quoi. Il faut pas se prendre la tête, quoi. Allez, t'as raison, Mario. Bravo, félicitations, en tous les cas.
Bon, mais écoutez, en tous les cas, une belle course, une belle, en tous les cas, compétition aujourd'hui qui se termine. Et je pense qu'il y a de la satisfaction par rapport à cette édition et par rapport à l'engouement en tous les cas. Hein. C'est ça, tout à fait. Ouais. Bon, et qu'est-ce qu'on pourrait en dire du coup, mon cher? Eh bien, dans ces moments-là, c'est toujours le petit moment d'émotion, naturellement, parce que, à quelque part, les gens sont satisfaits, sont heureux que la course soit parfaitement bien déroulée. Nous, les organisateurs, nous sommes contents que les choses se soient très très bien passées. Et puis, à quelque part, on est aussi très heureux de les avoir, parce que notre fil rouge, il reste quand même là. Notre priorité reste quand même là. Alors, c'est un véritable bonheur de les avoir aussi et de partager avec eux. C'est qu'en vérité, vous puissiez expliquer ce que vous allez faire le week-end prochain. Oui, alors le week-end prochain, on a l'occasion de faire une journée spéciale pour Raphaël via notre association, la Tribu de Raphaël, où on organise une journée caritative sportive, course à pied, VTT, randonnée. À quel endroit vous avez dit? À l'Aura-Carvivaré le dimanche 5 septembre à partir de 8h30. Ou des animations tout au long de la journée avec restauration, buvette. Voilà, une belle journée, ça va faire la 3e édition qu'on fait. Et bon, l'année dernière, cause Covid, on n'avait pas pu la faire. Donc là, on veut se rattraper à fond et les équipes, tout le monde sont à fond. En espérant qu'on ait du monde. Bon, ben, encore une très très belle organisation alors. Hein. Et tout ça pour Raphaël, la journée pour Raphaël. La journée pour Raphaël. Et il le mérite ce petit jeune homme là. Hein. Ouais, mais j'ai déjà entendu dire que la 25e édition se préparait déjà aussi. Hein. Effectivement. Parce que c'est 25 ans, c'est 25 ans de fonctionnement. Hein. Non, je pense que ça sera un moment qui sera très important parce que c'est une forme de reconnaissance que tout le monde retrouvera à travers tous les gens qui se sont impliqués pendant 25 ans. Donc c'est une occasion de rencontrer tous les gens qui ont participé au karting Vultain et de partager encore un joli moment ensemble. Quoi. Et oui. Voilà. Alors ces moments-là, ils sont faits pour ça. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Attention, donc le 3e de la catégorie KLV3. Il s'agit donc du numéro 12. Si vous voulez bien vous approcher, le team Rio Kart. Sous un tonnerre d'applaudissements, les voilà qui arrivent ici. Venez monter sur le podium, s'il vous plaît. Voilà. Dominique, Rio Kart, c'est une petite bibliothèque qui sont les hauteurs de Rio Kart. D'accord. Qui viennent, c'est des fidèles. Et ils ont déjà fait des podiums. Bravo, les gars. Venez faire. Il y a des photos à faire. Voilà. Venez faire la. Vous avez fait des copains, des choses, voilà. Isra TV. Merci à vous. Donc Rio Kart, ils étaient combien de pilotes? 8. Et les autres sont partis? Camping-car, ils ont pris la route. C'est quoi un jeu? Allez, attention. Ah oui, il faut donner. Oui, voilà. Alors c'est trophées. Voilà. On va revenir sur les trophées. Ah bah d'accord. Parce que ces trophées sont fabriqués par un pilote qui est le papa d'une petite qui s'appelle Léa. Léo, là. Voilà. Le 8, pardon. Le 8. Par un lycée professionnel. Et Léa, pour venir à Léa, qui a fait aussi d'une maladie orpheline, enfin je vais pas mettre. Bien Loïc. Bien quand même, parce que là. Bien mon Loïc, il est là. Voilà. Ce monsieur, il est prof dans un lycée pro, et là on partage le même métier tous les deux. Voilà, explique-nous un petit peu. Bon, mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure, en quelques mots, j'ai une petite fille handicapée, IMC, interview moteur cérébral. Et puis on voulait faire un geste pour la course. Avec le partenariat avec le lycée Frédéric Mistral de Marseille avec la carrosserie et Yann Perret et Bruno. Nous avons créé ces trophées d'engagement sportif karting, nous l'avons fait pour les élèves. Merci Loïc. Alors tu ne bouges pas, tu vas rester là. Tu vas rester là parce qu'il va y avoir plein de surprises tout à l'heure. Tu vas rester là. Voilà. Allez, je te laisse la parole, mon cher Dominique. Enroulez mon cher Léon, Marie va Simone, allons-y. Le deuxième donc de la catégorie KLV3, c'est le numéro 5, c'est Écartez-vous. Alors justement là-dessus, laissez-les passer. Il est où mon Greg? Alors allons-y, où êtes-vous? Écartez-vous. Allez, écartez-vous. Écartez-vous s'il vous plaît, ils arrivent. Alors, écartez-vous pas, vous venez. Ils sont pas là, écartez-vous. Ils sont pas là? Ils sont partis? Non, c'est bien dommage. Ben non, ils sont pas partis quand même. Ah non, Greg, il arrive, Greg. Allez mon Greg, tu t'as fait comme un festival de Cannes, pour qu'on casse ta rue.
Ah mais prenez ça douce. Viens là mon gros, viens. Il y a Greg qui vient depuis des années. Mais c'est pas que t'es nul, t'es deuxième, les copains sont partis. Allez, Guy va te Ils veulent pas venir. Bon, alors, hop. Monsieur le Président, il est où mon Guy? Il est parti. Guy, t'as tout le calme à 3 à faire, qu'est-ce que tu parles? Oh là mon Guy, on croit il est parti, il a décidé de partir, il part. Voilà, top. C'est le deuxième. Mais je vous en prie. Pardon, attention, les photos, images. Allez-y Damien, merci. Allez-y Damien. Voilà. Et puis, le numéro 1, les numéros 1 donc, de cette catégorie qui a LV3, je vais vous demander de les applaudir. C'est le team Il n'y a pas de feu. Allez. Vainqueur donc dans la catégorie de 24 ans, en catégorie KL3. C'est la catégorie donc LV3. Voici les vainqueurs de cette catégorie. Il n'y a pas de feu. Vous avez le numéro 8. Bravo à vous. On va faire une petite photo. Venez là. Voilà. Et c'est ici. Voilà. Ben, vous pouvez, voilà, bien sûr. Vous êtes combien? 18. D'accord. 8. Donc les gars, Dominique, mais attends, comment tu veux? Je suis en Dominique, tu sais que quand j'ai créé ça, mon but c'était de me rapprocher des 24 ans du Mans. Toi qui es un passionné de pilotage, aux 24 ans du Mans, il y a 4 catégories. LMP1, LMP2, GPA, les GP Pro. Donc la croix chez nous, ils n'ont peut-être pas fini premier au scratch, mais ils ont gagné dans leur catégorie. Mais ça c'est énorme. C'est énorme. Mais c'est énorme. Voilà. C'est énorme. Catégorie KLV2. Le troisième, c'est le numéro 27, avec l'équipe ASD 26. Allez, venez, on vous attend. Où êtes-vous? Ah, vous êtes là, merci. Votre trophée va vous être remis donc par M. Aurel. Félicitations. Merci. Voilà, venez au centre, là, voilà. Passez. Allez, il faut aller jusqu'au bout, hein, voilà. Allez. Bravo. Bravo, oui, c'est des pilotes, je les vois. Mais je connais ce pilote dernier là. Celui-là là. Comment il s'appelle? Pardon? Et il est où votre frère? Avec la barbe. Et vous? C'est les frères à l'aise? C'est les frères à l'aise. Ils marchent comme des avions de chasse en rallye. C'est de la triche. Bravo les gars. Allez. Donc les troisièmes, je vais appeler maintenant les deuxièmes de la catégorie KLV2, c'est le numéro 17, MP Karting, mesdames et messieurs. MP Karting, s'il vous plaît. Et voilà. Il arrive. MP Karting. Alors juste un petit mot, parce qu'il y a mon ami Mike qui arrive. Le karting Boultin, il y a 2 ans, par l'intermédiaire de mon métier de CPE, organisation des métiers de la santé et du social, j'ai créé une section karting en 3e prépa métier pour valoriser ses gosses. Parce qu'en France, on a l'intelligence de dire que quand on est bon, on va à lycée général, et quand on est mauvais, on va à lycée professionnel. Et donc, on est la seule section karting de France avec Mike. Aujourd'hui, on peut le dire, on en est très fiers grâce à Mike. Merci beaucoup. Bravo. La photo, approchez-vous là. Voilà. Approchez-vous. Voilà. Pour la photo. Voilà. Hop, petite photo, mettez-vous là, il y a de la place. Voilà. Prenez un petit peu vos aises. Quelqu'un de dire. Allez jusqu'au bout là-bas. Et puis les premiers de la catégorie KLV2, eh bien, ce sont les numéros 7, l'équipe Bazoukart. Allez, l'équipe Bazoukart, les voici. Allez, le trophée remis par Monsieur le Président Aurel. Voilà, Quentin, Jérémy, Aurélien, Ludo et François, et puis Gaëtan. Voilà, allez, une belle photo avec une belle équipe Bazoukart.
Donc les troisièmes au général, au scratch, donc toutes catégories confondues, eh bien, c'est en quel LV2 était-il? Les numéros 7, Bazooka, mesdames et messieurs. Allez. Deux podiums, et c'est la deuxième fois que cette équipe finit troisième des 24 heures de la Bristol. 3 fois le podium. Alors allez-y, puis là vous restez, donc finalement, allez-y, avancez-vous jusque là-bas. Voilà. François et Gaëtan. Bravo, en tout cas, troisième au général. 1387 tours. Avec le meilleur tour en 56,019. Bravo. Les deuxièmes donc au général de cette 24e édition des kartings de la Voulte 2021 emballage pommier ont le numéro 24. C'est les Sauciflard Team. Première participation. Et Mario, donc les Sauciflard Team. Première participation. Première participation comme les bisounours. Comme les bisounours. D'accord. Bravo. Avancez-vous. Sauciflard Team, ça fait bien les choix. Des parcours. Ouais, c'est international. Vers nous. Bravo. Allez, attention, mesdames et messieurs, maintenant, je vais accueillir sur ce podium et appeler des vainqueurs déjà d'une édition des 24 heures, donc du karting Boultin, me semble-t-il, c'était en 2018, ma mémoire est bonne. Il s'agit donc du team Navarro Art et Team. Sous vos applaudissements, merci à vous donc de 4, 6, 7 pilotes, c'est bien ça, il n'y en manque pas 7 pilotes de ce team. Pardon. Alors, ce trophée, ce bouclier, parce que la Voulte c'est l'histoire du bouclier sur lui, donc la bouclier du karting, va être remis par Philippe Gerland, mon co-président. Mais avant, juste vous dire que les gars, il manque la plaque, parce qu'en fait, Pascal Mancal, le team manager de l'Alpine qui avait gagné 2 ans, qui n'a pas pu venir cette année parce qu'il est en congé. La plaque, il vous la fera passer, il n'y a pas de souci. Et votre nom apparaîtra, je crois, pour la deuxième fois sur les 24 heures. Voilà. Alors, juste avant, sans plomber l'ambiance, vous avez vu qu'ils ont un brassard noir. Juste pour vous dire que moi j'ai une grosse pensée pour mon pote d'enfance Eric, qui est leur patron. Et surtout parce que Eric a eu le malheur de perdre Jackie Navarro, son frère, qui était le président, le patron de Carrosserie Navarro, qui est décédé il y a 15 jours. Et donc s'il vous plaît, pas une minute de silence, une grande minute d'applaudissement. Merci beaucoup pour l'équipage d'Alon. Dès le départ, dans ce club, tout le monde a adhéré et on peut véritablement s'en féliciter. Alors, merci encore une fois. Nous avons pas les nids aujourd'hui pour différentes raisons. Parce que c'est pas aussi simple que ça de mobiliser des familles. Nous n'avons pas Manon, mais nous avons Raphaël. Et nous avons les parents de Raphaël qui sont là. Et c'est un vrai plaisir. Je vous demande de les applaudir. Vraiment, je vous demande de les applaudir. Et voilà. Bah, écoutez, merci pour eux, hein, véritablement merci. Derrière ça, je ne peux pas m'empêcher parce que j'ai une fibre commerciale, vous l'avez peut-être compris. Ils ont une très très belle journée le week-end prochain à l'Aurac et ils organisent
l'a raté, la journée de Raphaël, en fait, parce que c'est un couple qui se mobilise beaucoup pour leur enfant et qui veulent aussi sensibiliser un petit peu tout le monde ce que peuvent être aussi les parents autour d'une maladie. Et ça aussi, il faut les féliciter parce que ces flashs que vous envoyez, c'est des flashs qui sont magnifiques aussi. Pour tous les autres parents et pour tous les enfants qui sont malades. Donc il y a une très très belle journée à l'Oracle le week-end prochain. C'est le dimanche. Donc je vous invite à venir. Il y a des compétitions, il y a de... course, VTT, rando, animation, yoga, pilates, du poney, enfin voilà. Ils sont magnifiques, hein. Vous voyez comme ils sont motivés, c'est extraordinaire ça. Oui, bravo, bravo encore une fois. Bon, je vais conclure très simplement. Nous avons un parrain qui nous suit depuis un certain nombre d'années, qui s'appelle Jean-Marc Gounon, qui aujourd'hui n'est pas là, et qui précisément m'a demandé simplement de s'excuser, parce que figurez-vous qu'il est couché, comme beaucoup d'autres personnes l'ont été ces dernières semaines, ces derniers mois, touché malheureusement par le Covid, avec sa compagne et le fils de sa compagne, donc il s'excuse encore une fois de ne pas être là. Vous voyez que effectivement cette maladie touche tout le monde, et ça c'est un exemple qui nous touche au plus près aujourd'hui. Encore une fois, merci beaucoup de votre participation, et j'espère que l'année prochaine on repartagera tous ensemble un moment aussi extraordinaire. Merci beaucoup.